martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement, mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-éditeurs, amis éco-éditrices, chers amis de la nature, chers amis de la terre, chers amis de l'homme et de la femme, bonsoir. Alors ce soir, c'est une émission un petit peu particulière. Je viens d'apprendre il y a 5 minutes que Florent, qui devait animer l'émission, ne peut pas venir. Il a un pneu crevé à sa voiture, alors on rappellera à Florent que pour l'écologie, ça aurait été mieux de prendre le vélo ou le bus. Hein ? Comme ça fera un petit rappel. Alors, cette émission est proposée par les Amis de la Terre Meurthe-et-Moselle. Vous écoutez RCN sur 90.7 FM. Vous pouvez écouter également en podcast sur le web, sur la radio rcn-radio.org et même sur la chaîne YouTube de la radio. Alors, tous les lundis, c'est l'émission qui vous est proposée de 17h à 18h et une fois par mois. Alors, d'habitude, c'est le 2e lundi du mois, mais ça fait quelques mois là déjà qu'on commence à être dans l'exception qui confirme la règle. C'est l'émission réservée aux florins et aux acteurs du florin. Alors ce soir, du coup, à la technique, il y aura Thomas, à l'animation, ça sera moi, Steven, et du coup, j'ai 2 invités avec moi, Yann de l'Arbre Viqué, bonsoir. Bonsoir. Et David de 3 idées fixes, bonsoir David. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, une émission qui va être consacrée aux florins, aux acteurs du florin, parce que c'est bien eux aussi qui font le florin. Alors, le florin, notre belle monnaie locale, donc le florin, ce sont des particuliers, effectivement, qui vont échanger leurs euros en monnaie locale, qui font participer, du coup, à relocaliser l'économie sur notre territoire, qui participent également à la construction d'un projet de société un peu différent, un peu alternatif, mais qui semble être un peu plus désirable quand même que le monde qu'on nous construit. Mais c'est également les professionnels qui font le florin. Les professionnels qui font le florin, donc c'est ceux qui ont des entreprises, qui s'engagent aussi de faire un peu de l'entrepreneuriat différemment, qui se montent en réseau, qui décident de créer des partenariats entre eux et qui, tous ensemble, également, font bouger un petit peu les choses, font bouger le territoire. Et donc c'est ça la belle aventure du florin et c'est ça qu'on va découvrir un petit peu ensemble ce soir. Alors, ce soir, on va construire l'émission un petit peu différemment de d'habitude. D'habitude, on parle du florin et ensuite on présente les 2 acteurs. Mais j'ai cru comprendre, David, que tu es un petit peu pressé par le temps et donc du coup, on va commencer par toi. Quelques obligations personnelles. Comme ça, on pourra te libérer un peu plus tôt que prévu. Du coup, David, 3 idées fixes, c'est quoi ? C'est un magasin d'informatique et de reprographie. C'est-à-dire tout ce qui est impression numérique, cours, thèse, flyers, affiches, et puis une partie maintenance et vente de matériel informatique. D'accord. Si j'ai un problème informatique, je peux venir réparer mon ordinateur chez toi. Voilà. Mais du coup, on peut aussi venir faire de l'impression, alors autant les particuliers que les professionnels. Particuliers, professionnels, associations. Et tu as une gamme qui s'étend comment ? D'une page simple Ouais. Jusqu'à plusieurs milliers d'impressions. L'autocollant, du vinyle, du flyer, du roll-up, du kakémono, des toiles, de la bâche PVC. Tout ce qu'on peut faire, ce dont on a besoin pour communiquer. D'accord. Et du coup, je disais qu'on était sur un modèle d'entreprise qui se veut aussi un peu différent. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et un autre imprimeur que je pourrais aller voir dans le quartier, par exemple ? Alors, la différence se jouera au niveau du service proposé et puis surtout au niveau de nos engagements. C'est-à-dire, 3ID Fix a fait le choix de son fournisseur d'électricité Enercop. Donc, un fournisseur d'électricité verte, ce n'est pas du certificat d'énergie, c'est réellement d'électricité achetée à des producteurs.
un choix d'un fournisseur de gaz, ILEC, avec le gaz provenant d'une usine de méthanisation à Strasbourg. Ensuite, l'acceptation de la monnaie locale, le florin, et puis du papier Clairefontaine produit dans les Vosges, voilà, à 80 km d'ici en fait. Ok, on est sur du circuit court aussi, même du coup sur le papier, quoi. Même sur le papier, oui. Et là, depuis la rentrée, maintenant, pour 5000 impressions, je plante un arbre. D'accord, donc ça se Avec passe comment Reforest ça Action. du coup? Je me suis inscrit sur Reforest Action et voilà, je finance la plantation d'un arbre par tranche de 5000 impressions. D'accord. Ce qui veut dire que quand on vient imprimer chez toi, on participe aussi. Vous participez, voilà, je compense mon papier, même si le papier Clairefontaine est déjà compensé au niveau de la fabrication. D'accord. Donc tu parlais d'Enercop et d'ILEC. Effectivement, contrairement aux offres qu'on pourrait avoir chez EDF, Engie, etc., pour ne pas les citer, qui proposent une soi-disant énergie verte, alors qu'on sait que c'est juste Un une certificat magnification acheté, de voilà. contrat, etc. On rappelle du coup, et ça a déjà été parlé dans cette émission, que Enercop est une coopérative de producteurs d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on est vraiment aussi sur un modèle d'entrepreneuriat un peu différent et qu'on aime bien mettre aussi en avant. Et du coup, le florin, ça s'est passé comment pour toi avec 3idFix? C'est une des membres du Florin, de l'association Le Florin, qui est passée un jour au magasin imprimer des documents et qui justement m'a parlé de cette monnaie locale. Alors j'en avais déjà entendu parler sans réellement me pencher dessus pour voir ce que ça pouvait, enfin, voilà, si on pouvait y adhérer ou pas. Et au final, je me disais qu'avec l'informatique, on n'était pas trop dans les critères de la monnaie locale et des engagements qu'on pouvait prendre. Mais sur toute la partie impression du magasin, là, on pouvait faire quelque chose. D'accord. Et encore, le côté réemploi et même le côté réparation de l'outil informatique On peut peut encore aussi jouer là-dessus, un ouais. petit peu Mais rentrer. Hein. Tout ce qui est composant traverse l'Atlantique. Effectivement, Enfin, voilà. ça reste Ça compliqué. reste, Mais c'est toujours mieux ça que de les réparations d'ordinateur plutôt que d'en changer un dès qu'il a une petite panne. Voilà. C'est toujours aussi intéressant. Hein. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui, pour toi, faisait pleinement partie de ce que tu travaillais déjà sur le côté, du coup, papier local et un petit peu sur l'implication que tu voulais avoir avec ton entreprise. Voilà, ça permettait de communiquer avec d'autres membres qui acceptent le florin ou qui dépensent du florin, donc comme les particuliers ou les associations, et pouvoir se placer à ce niveau-là. Voilà, c'est faire la différence par rapport à n'importe quel autre imprimeur sur la région, en fait. Et du coup, tu as eu beaucoup de paiements en florin. Il y a déjà des partenariats qui sont créés avec Depuis la d'autres rentrée, entreprises. j'en ai de plus en plus. Et j'ai quelques particuliers, mais les plus gros paiements viennent des associations, en fait. D'accord. Donc ouais, des associations qui ont été redirigées vers Voilà, vers directement toi, vers par le moi, réseau. voilà. Donc il y a quand même cet effet aussi réseautage qui fonctionne. Ça faisait partie du choix aussi, qui, effectivement. voilà, ouais, qui voilà. cherche à être fait grâce à cette monnaie locale. On voit que c'est aussi un peu l'intérêt qu'on voulait avoir quand on a créé un petit peu cet outil-là. C'est-à-dire qu'on voit que les différents membres de ce réseau se mettent en lien les uns avec les autres. Et une des grandes questions, hein, souvent, c'est est-ce que c'est compliqué pour toi à l'heure actuelle de pouvoir redispatcher, réutiliser tes florins une fois que tu les as en caisse? Moi, voilà, je ne me paye pas actuellement, donc effectivement, mes florins restent en caisse. Parce que j'ai les consommables que j'achète, que ce soit mon papier ou mes composants informatiques, j'ai personne Clairefontaine ne prend pas le florin. J'achète là directement à l'usine de Clairefontaine. Et effectivement, Clairefontaine ne prend pas les florins. Ouais, c'est un peu trop loin pour qu'il le Donc je prenne, pense que même si c'est j'arrive pas très loin. J'arrive en bout de chaîne. Voilà, le florin, il a été dispatché dans Nancy, il a été dépensé par des particuliers auprès d'associations, des associations près de moi. Et puis au final, j'arrive à la fin, je pense. Là. Ok. Mais effectivement, là, le jour où je pourrais éventuellement me rémunérer, une partie en florin pourrait être quelque chose tes courses, d'envisageable. Effectivement, ouais. C'est vrai que alors pour ceux qui nous écoutent, et on le conseille de manière régulière pour les membres du réseau du florin, il est possible de se payer en florin, il est possible de payer ses salariés en florin aussi pour ceux qui en ont la possibilité. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on réinjecte directement de la monnaie locale auprès du consommateur et ça veut dire qu'on renforce vraiment cet effet d'usage quotidien du
florin. C'est quelque chose que nous, on essaye de défendre aussi au maximum, de pouvoir utiliser le florin dans les actes de la vie quotidienne. Et c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant. Voilà, c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi de pouvoir avoir du service comme un imprimeur de quartier, parce que c'est une imprimerie de quartier. Voilà, on n'est pas sur une énorme usine avec des grosses machines. Voilà, on est sur une imprimerie de quartier. Et c'est intéressant aussi de pouvoir avoir, pour l'utilisateur du florin, cette possibilité-là. En plus de ça, si je dis pas de bêtises, je vis dans le quartier, donc je dis pas de bêtises, mais ça commence un peu à se dynamiser aussi sur ce quartier-là, ceux qui acceptent le florin. Il y a l'esthéticienne juste à côté de l'Institut Le Temps 2, voilà, qui prend déjà le florin. La pharmacie Saint-Pierre aussi. La pharmacie Saint-Pierre juste à côté, dans l'avenue de Strasbourg. On est sur l'avenue de Strasbourg, chez Troy Defix. Je sais pas si les gens le voient, mais on vous conseille en tout cas d'aller. C'est au combien l'avenue de Strasbourg ? 75. Au 75 avenue de Strasbourg, si vous avez des besoins en impression ou de la réparation informatique. Et du coup, on a vraiment toutes ces trucs là qui commencent un petit peu à prendre le florin petit à petit jusqu'à Place des Vosges avec la Feinte de l'Ours qu'on a déjà présenté ici. Donc voilà, on est vraiment sur cette idée de pouvoir utiliser la monnaie locale au quotidien et on a vraiment cet intérêt-là de pouvoir le faire rentrer dans les habitudes du tout à chacun, quoi. Du coup, toi, on parle aussi souvent des défis que le florin. Il y a souvent cette logique de défi avec le florin. Oui, c'était ce qui avait été proposé au moment de l'adhésion. Ouais. C'est ça, au moment où les membres du réseau adhèrent. Alors bon, on parle de défi, c'est très souvent une idée de projet et c'est pour aller toujours un peu plus loin. Cette idée-là a été née pour la monnaie locale dans un esprit d'ouverture, de pouvoir dire que la monnaie locale, c'était aussi un outil qui permettait de voir plus loin et d'être sur une démarche de progression. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas la porte à tout le monde à partir du moment où la personne se dit « j'ai envie de progresser, j'ai envie de rentrer dans la transition ». Il y a vraiment cette possibilité-là. Le défi de Troy Defix, c'était quoi ? Le défi avait été de pouvoir aider les différentes associations ou personnes qui avaient besoin d'un service au niveau impression, de pouvoir les aider au niveau de la mise en page, de la confection du fichier informatique, de manière à avoir quelque chose de cohérent pour avoir un rendu le plus fidèle possible, en fait. D'accord. Donc voilà, quand une association a une affiche à faire, si elle n'est pas aux bonnes dimensions, si le fichier est à retoucher pour l'impression, à ce moment-là, c'est un service qu'on ne facture pas. D'accord. Et du coup, c'est des choses que tu as déjà pu faire auprès des membres ? Oui, un petit peu, oui. Ouais. Même si jusqu'à présent, les associations ont des fichiers relativement corrects, mais il y a toujours un petit peu de retouche. Mais voilà, c'est quelque chose que je refais avant de lancer les impressions. D'accord. Parce que c'est plutôt intéressant du coup de pouvoir aussi savoir qu'il y a ce service-là qui peut être rendu du côté de l'imprimeur. C'est souvent des grosses galères qu'on peut avoir quand on est un peu dans l'associatif. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous dire sur Troy Defix et sur ton implication dans le réseau du florin Pas plus que ça apparemment. Donc d'accord. Et écoute, je pense qu'on peut partir sur une pause musicale. Je regarde Thomas. Oui. On va partir sur une pause musicale. Je sais pas du tout ce qu'on va écouter. Ça sera la surprise. On va laisser vos oreilles et puis je vous en dirai un peu plus après la pause musicale. Alors il vient de quel horizon? Le sable qui cimente les murs de nos maisons. Il a poussé dans quel champ le coton avec lequel on fait nos vêtements? Et quelle source a-t-on asséché pour que de l'eau puisse couler de nos robinets? Dites-moi, quel peuple foulait ces terres avant que furent dessinées les frontières? J'ai mal à ma planète. Nolwenn, j'ai mal à ma planète. Et ce n'est sans doute qu'un détail, mais on a remplacé la jungle par des enclos à bétail. Et je le vois qui s'arrête aux chats et aux oiseaux. Notre amour pour les animaux, pourtant tout ce que je possède vient de là, du cœur de la terre ou du fond des océans. Rien ne m'appartient ici-bas, sauf le moment présent. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais le temps. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais juste le présent. Rien n'est à moi, tout ne vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Rien ne m'appartient. Si nous ici seuls perdus dans le désert, qu'avez-vous
Qu'avez-vous fait à ma planète? Mais qu'avez-vous fait à ma planète mère? Combien de carrières et d'usines? À quelle profondeur va-t-on creuser la terre? Dans les tunnels de quelle mine? Et pour les bénéfices de combien d'actionnaires? Quelle fleur, quel arbre ou quelle forêt encore va-t-on raser pour mon confort? Quel fleuve, quelle mer pour me nourrir? Quel coin de paradis reste-t-il à détruire? Pour que je puisse allumer la lumière, quelque part les hommes ont coupé la rivière. Mais quel barrage à notre folie? Et qu'est-ce qui fait pousser notre manque d'empathie? On emporte avec nous des millions d'espèces. On se bat contre tout sauf contre nous-mêmes. Par la compétition, c'est comme ça qu'on régresse. On se sauve si on s'aime. Elle est belle notre planète ronde. Mais quand l'arbre est coupé, c'est un morceau de nous qui tombe. Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Rien ne m'appartient. Si nu, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Qu'avez-vous fait à ma planète? Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais le temps. Rien n'est à moi, ni la pluie, ni le vent, ni l'avant, ni l'après, mais juste le présent. Quelle fleur, quel arbre, quelle forêt encore va-t-on raser pour mon confort? Quelle fleur, quelle mer pour me nourrir? Quel coin de paradis reste-t-il à détruire? Quelle fleur, quel arbre ou quelle forêt encore va-t-on raser pour mon confort? Quelle fleur, quelle mer pour me nourrir? Quel coin de paradis reste-t-il à détruire? Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Rien ne m'appartient. Si nu, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Rien n'est à moi, tout me vient de la terre. Petite plante assoiffée de lumière. Si nu, si seul, perdu dans le désert. Qu'avez-vous fait à ma planète mère? Qu'avons-nous fait à la planète? Mais qu'avons-nous fait à la planète? Mais qu'avons-nous fait à notre planète mère? Alors c'était Calune, Rien ne m'appartient, j'espère que certains d'entre vous avaient deviné. Vous êtes toujours sur RCN 90.7 FM, vous pouvez toujours écouter l'émission aussi sur rcn-radio.org. Donc du coup on va quitter David de 3idfix qui va nous quitter. David, je te remercie d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Du coup, je rappelle que ton magasin est au 75 avenue de Strasbourg à Nancy, que tu es imprimeur et aussi réparateur informatique. Voilà. Je dis pas de bêtises? Non, c'est tout. Eh ben c'est parfait. Donc si vous voulez aller utiliser vos florins, on vous invite à vous rendre chez 3idfix pour dès que vous avez un besoin informatique ou d'impression. David, bonne soirée. Eh ben, merci à vous et puis bonne soirée à tous. Au Merci. revoir. Et donc, du coup, l'émission Restons sur Terre continue, toujours l'émission spéciale Florin. Du coup, on continue l'émission avec Yann de l'Arbre Viqué. L'Arbre Viqué, c'est un drôle de nom, Yann. Oui, effectivement. Donc, le Viqué vient du patois lorrain, donc un patois qui est plus originaire des Sud Meurthe-et-Moselle et des Vosges, qui veut dire ivre. D'accord, donc un arbre ivre, et donc tu fais quoi avec l'arbre Viqué? Alors, avec l'arbre Viqué, en fait, je fais du vin. On comprend mieux le nom, du coup. Voilà. Donc, c'est principalement, donc je suis sur les côtes de Toul, à Don-Germain. Mhm. Donc, vraiment juste à côté de Toul, avec des vignes qui vont de Buligny à Brulay. Et donc, je suis installé depuis 2015. C'est un tout jeune domaine, c'est une création, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce nom. Je voulais pas avoir domaine de machin chose, donc du coup, je me suis dit,
plutôt faire ça comme une marque, et donc j'ai appelé ça l'arbre Vicky avec un petit clin d'œil au patois lorrain. D'accord, et donc quand tu dis que c'est un jeune domaine, c'est-à-dire que c'est de la jeune vigne, c'est toi qui l'as planté, Alors effectivement, il y a beaucoup de jeunes vignes, donc quasi plus de la moitié du domaine est en jeunes vignes qui ont entre 4 ans maintenant et 1 an, voire moins 1 an, puisqu'on va encore replanter au printemps. Mhm. Donc ça, c'est une partie qui a été plantée grâce au GFA Mutuel des Côtes de Toul, donc un projet participatif sur les Côtes de Toul dans le but de défricher un peu les côtes qui sont largement enfrichées encore aujourd'hui et de replanter de la vigne et d'installer des jeunes vignerons. D'accord, donc ce projet participatif qui s'est construit comment du coup? Alors, construit comment? Donc le GFA, donc ça signifie Groupement Foncier Agricole, mutuel. Donc on a 160 adhérents à peu près qui ont pris des parts à hauteur de maximum 10 parts. Donc une part valant 500 €. Il a été décidé d'entrée de limiter les apports par personne. Donc c'est que des personnes physiques, il n'y a pas de société qui a pu prendre des parts. Et donc le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes localement qui puissent s'investir dans le projet pour financer l'achat de foncier, le défrichage et la plantation de vignes. D'accord, et donc c'est le GFA qui après voit avec les vignerons pour implanter dans les entreprises, si je comprends bien. Voilà, en fait, le GFA, après nous, c'est juste un outil de portage de foncier. Donc, on est 2 vignerons à s'être installés en 2016 grâce au GFA. Et en fait, nous, on loue les vignes au GFA. Donc, le GFA est propriétaire des vignes. Mhm. Donc, et donc, nous, on a des baux de 25 ans sur les vignes plantées avec le GFA. D'accord. À charge à nous alors la plantation est financée par le GFA, tout ce qui est palissage, donc poteaux, fils, piquets, tuteurs, toute cette partie est financée par le GFA, mais c'est nous qui mettons cela en place et qui entretenons la vigne. D'accord. Et du coup, avec l'arbre Vicky, tu fais quel type de vin actuellement? Alors actuellement, donc sur cette partie GFA, je n'ai pas encore tout à fait commencé à produire puisque les vignes rentrent en production depuis cette année et l'année prochaine. Et sur les autres parties que j'ai pu avoir en location ou acheter à d'autres personnes qui sont des vignes plus vieilles, je produis de la méthode traditionnelle, donc des vins effervescents crémants, type crémant, du blanc, du rouge, du gris de Toul. Et c'est principalement, voilà. D'accord. C'est l'année anniversaire, non, je crois? Alors c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. C'était Hein. 2018, c'était les 20 ans des Côtes de Toul, de l'AOC, enfin de l'appellation Côtes de Toul en AOC. Et donc ça a été largement fêté tout au long de l'année dernière. Oui, il me semble bien avoir vu quelques occasions de fêter l'AOC des Voilà, Côtes de il y Toul. avait notamment en juin à la Renaissance à côté de l'autre canal avec un partenariat aussi avec l'autre canal. Avec différentes dégustations, tu étais présent, il me semble. Oui, voilà, ouais. D'accord, et du coup, pour toi, le réseau du florin, c'est venu comment et comment t'es arrivé à l'usage de cette monnaie? Alors, le Florent est venu à moi sur un petit marché. Alors, il me semble que c'était la fête de la courge à Marbache, mais je crois que c'est ça. Donc, fin 2017, je crois que c'est en septembre. Et c'est Christiane qui est bénévole au Florin. Et c'était son premier démarchage. J'ai été son premier converti. Et donc, elle est venue, elle m'a parlé du Florin. Et elle est revenue quelques temps après à la maison pour me expliquer vraiment plus en détail en quoi ça consistait. Et donc, j'ai adhéré tout de suite. Parce que je trouvais la démarche très intéressante et je voulais rentrer ça pour différentes raisons, que ce soit écologique, local et aussi pour le réseau. Comme on a pu l'entendre tout à l'heure, c'est aussi que c'est un très bon réseau et très dynamique. Voilà, elle m'a bien vendu aussi. Là. Ouais, alors du coup, bon, je me permets de faire une petite anecdote parce que tu parles de Christiane, donc coup, une bénévole du Florin, une bénévole très active, et tu dis que t'es son premier démarchage. Alors il faut quand même savoir que du coup, Christiane en a assommé un bon paquet après des démarchages parce qu'elle doit faire partie de nos démarcheuses très très actives. Donc je fais un petit coucou à Christiane. Je pense qu'on peut lui faire un petit coucou en commun parce que ça la fera sourire. En tout cas, je l'espère. Et d'ailleurs, elle me le répète à chaque fois qu'elle me croise, elle me dit « Oh, je me rappelle de toi, t'es mon premier. » Voilà. Tu fais une très belle imitation de Christiane d'ailleurs. Oui, ça va. Et du coup, tu disais sur l'implication écologique et je voulais savoir un petit peu, l'arbre Vicky, c'était quoi? C'est vrai que le florin alors, ne vise pas forcément à être une monnaie qui va venir promouvoir forcément de l'appellation biologique, etc. Parce qu'on a considéré aussi qu'il y avait déjà des labels existants et que le florin ne venait pas labelliser ça
Et il était un label qui venait montrer qu'on était dans une démarche de transition, qu'on était dans une démarche de relocalisation. Mais on peut quand même s'attendre, quand on est face à des personnes qui travaillent la terre, qui cultivent, qu'on ait une sorte d'implication. Je voulais savoir un petit peu avec l'arbre Viquet, t'en étais où et tu faisais quoi du coup dans tout ça? Alors moi, l'implication au niveau écologique sur la production, donc je suis en bio, du coup j'ai commencé depuis le début à travailler en bio, je le certifie officiellement depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises, ouais 17, 18, 19, donc je suis en conversion 3 cette année. J'ai aussi une démarche où j'ai été aussi animateur, enfin technicien viticole dans le cadre du réseau, enfin d'Ecofito, du réseau Défi en Lorraine, pour un groupe de viticulteurs. Donc en plus d'être en bio, on essaye aussi de se regrouper environ 14 vignerons sur la Lorraine pour réduire tout ce qui est usage de produits phytosanitaires. Parce qu'il faut savoir que même en bio, on utilise quand même des produits, que ce soit le cuivre ou le soufre en vigne contre le mildiou et l'oïdium. Donc même en bio, on essaye aussi de réduire les doses. Donc ça, c'est ma politique, on va dire, en vigne, c'est de vraiment utiliser... Cette année, par exemple, je suis quasiment à 10% de ce qui est autorisé au niveau européen en utilisation de cuivre. Donc même dans une démarche bio, j'essaie d'aller quand même un peu plus loin là-dessus. Donc après, il y a différents moyens d'y arriver. Et après aussi en cave, enfin moi j'ai la partie viticole où je vais vraiment produire le raisin. Et en cave, j'essaie aussi d'utiliser peu ou pas d'intrants. Donc ça va principalement se limiter à l'utilisation de soufre. Et soit dans des conditions, enfin dans des quantités très limitées, ou soit carrément pas du tout, quoi. D'accord. Et du coup, ça marque quelle différence d'être en bio, ou en tout cas en conversion bio, par rapport à un vigneron lambda on sait que souvent il y a des différences. Alors moi, j'ai plus des références au niveau maraîchage. C'est souvent, ça nécessite plus de travail, plus de surveillance. On est sur ces mêmes dimensions-là quand on est sur de la vigne? Oui, on est sur vraiment un suivi, on va dire en surveillance au niveau des maladies en saison qui doit être vraiment assez poussé. Bon, on a eu de la chance entre guillemets, d'avoir des millésimes assez chauds, assez secs ces dernières années, donc avec des maladies qui restaient quand même assez limitées. Mais sur des millésimes plus difficiles, on n'aura pas, on va dire, la petite outil facile qui va protéger la vigne pendant 2 semaines sans intervenir vraiment, parce que par exemple le cuivre pour le mildiou, c'est un produit de contact. Donc dès qu'il pleut 20 mm d'eau, il est lessivé, et ou alors que la vigne a une forte croissance, donc il faut réintervenir pour la protéger, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a des outils qui sont beaucoup plus faciles. Le désherbant, enfin les désherbants, c'est sûr que c'est plus facile de passer du désherbant sous une vigne que de travailler un sol sous des fils Oui. entre les poteaux et entre les pieds de vigne. Oui, c'est ça. Donc ça demande du matériel un peu plus coûteux, et parfois un peu plus de passage. Plus de bras aussi, peut-être? Plus de bras, peut-être plus de temps, ouais. On va dire que c'est un peu plus coûteux en temps. Et aussi, il y a une production qui baisse aussi assez fortement en bio par rapport à un conventionnel. Et sur les années de conversion, moi, j'ai vu que je suis descendu à moins 50% de production par rapport aux vignes que j'ai repris qui étaient conventionnelles. Et on dit qu'il faut à peu près entre 5 et 7 ans pour retrouver un équilibre et une production qui soit... Mais du coup, on est bien sur une idée. Enfin, si on retrouve au final la quantité, c'est qu'on est bien aussi sur une idée, c'est le produit qui est venu abîmer. C'est qu'en fait, la vigne était entre guillemets maintenue par le produit et par les engrais qui sont mis dessus, par le manque de concurrence aussi, parce que l'herbe est aussi un concurrent à la vigne. Donc le produit annihile un peu tout ça, mais demande quand même à ce qu'il y ait un apport extérieur pour que la vigne se nourrisse. Alors que moi, l'idée en bio, là, alors je fais des apports, mais plus avec des engrais verts, donc des plantes qu'on va semer entre les rangs de vigne et qu'on va détruire ensuite, qui vont nourrir le sol et ensuite la vigne. Alors que parfois, sur du conventionnel, on a plus tendance à nourrir directement la vigne. Là, c'est juste la vigne qui doit réapprendre, ou retrouver les C'est ça, éléments retrouver ce qu'elle sait faire de base, normalement. de base, voilà. Mais il faut qu'on le mette aussi dans un environnement où elle puisse trouver ces éléments sans apporter d'engrais. C'est intéressant parce que du coup, on voit bien qu'il y a derrière ça, il y a aussi tout un côté de savoir-faire, de connaissances qu'on a l'impression aussi qu'on pourrait perdre avec l'usage de produits de manière un peu trop intensive. Et c'est vrai que c'est aussi un type d'agriculture qu'on veut mettre en avant et dans cette émission, et dans le réseau du Florin, et un petit peu dans tous ces réseaux militants, de pouvoir montrer que en fait, l'usage de ces produits phyto, c'est aussi la perte de connaissances, et que c'est vraiment dommage. C'est une perte de connaissances, et puis c'est aussi beaucoup une dépendance, en fait. Puisque c'est plus facile d'appliquer un peu des recettes et d'attendre que le technicien vienne pour trouver des solutions, que de chercher aussi parfois un peu soi-même, et puis de comprendre vraiment ce qui ne va pas pour
pour améliorer en plus les choses, quoi. Et c'est des connaissances qui se perdent assez vite. Alors moi, j'ai eu la chance de faire un BTS Vitiono en Alsace où ils étaient très, très, très tournés sur la bio et même la biodynamie, et de n'avoir jamais travaillé dans des domaines conventionnels. Après, et du coup, pour moi, c'est pas un choc enfin, c'est pas été c'était une évidence de travailler en bio. C'était une continuité. C'était plus une continuité. Et puis, quand on travaille dans les vignes ou n'importe où en agriculture, on est les premiers au contact des plantes et des produits. Donc, c'est vrai que ça paraît logique. Enfin, moi, ça me paraît logique, en tout cas, de travailler comme ça. Et donc, du coup, demain, si j'ai des florins en poche et que je veux acheter une bouteille, 2, 3 bouteilles de l'arbre Viquet, je vais où? Alors, vous pouvez aller. Alors, je crois qu'il y a au moins un caviste, j'ai vu sur l'annuaire du Flora, qui est le pro et qui distribue mes vins. Je crois que c'est le Petit Français. Ouais. Qui- Oui, un petit Français maintenant qui est Qui est et un bar à vin rue Isabelle, je crois qu'on est Voilà. encore rue Isabelle, et sinon qui est La place Saint-Èvre. ouais, de la place Saint-Èvre, c'est le croisement entre la place Saint-Èvre et la rue Saint-Michel, Voilà. où du coup il y a Il- maintenant Oh. un caviste, le Petit Français. Voilà, et je crois que Vindio, juste en dessous, le prend aussi. Donc, un bar à vin Ouais, ou du coup le vin duo qui prend aussi le florin, qui ou- prend aussi. ouais, Donc, et, qui fait aussi bar à vin et cave. et dans lequel on peut boire, déguster de l'arbre Viquier. Du coup. Voilà, ouais. Et sinon, entre guillemets, en grande distribution, je pense aux épiceries bio, etc. Tout ça, c'est encore pas Alors, j'ai eu d'actualité. des commandes pour une épicerie bio sur Nancy, mais comme je suis pas, j'ai un peu. Il faudrait que j'ai écrit conversion biologique sur mes vins et je ne l'ai pas fait l'année dernière. J'ai un peu loupé le coche parce que je voulais attendre d'avoir le label pour l'écrire. Donc, cette année, j'ai fait très attention à le mettre parce que j'avais du vin qui avait été commandé et que j'ai pas pu livrer parce que j'avais pas justement noté et puis fait attention à ce que je puisse le mettre dessus. Donc, à partir de l'année prochaine, sur des magasins plus traditionnels en bio, sûrement on pourra le trouver. Et sinon, sur Pont-à-Mousson, par exemple, il y a le PAM Bio qui vient d'ouvrir. Donc, c'est un magasin un peu, on va dire, associatif. Oui, c'est une ça, épicerie, c'est une épicerie collab- associative. avec un espace collaboratif. Et là, on peut trouver aussi les vins de l'arbre Viquet et ils prennent évidemment le Ouais, florin. ils prennent le florin aussi. C'est un peu ça fait partie du gros boost en ce moment sur Pont-à-Mousson qui permet de développer la transition, et le florin en fait aussi partie. On a toujours dans l'idée aussi de développer un groupe local du florin là-bas. On a un groupe local à Toul, on a un groupe local à Lunéville, et l'idée aussi d'avoir un groupe local sur Pont-à-Mousson. Donc, si des gens nous écoutent à Pont-à-Mousson, vous pouvez prendre contact avec le florin si vous êtes intéressé pour monter un petit groupe local là-bas. On te voit aussi régulièrement sur des événements, sur des salons. Tu connais un petit peu, là, tu as un petit peu en tête l'agenda, si tu en as prochainement. Alors, je vais participer en décembre donc, au marché de la Saint-Nicolas du zéro déchet Nancy. Donc, ça, je participe. Ensuite, non, parce que j'essaie aussi de participer à des salons. Ah, si, à Vignoles, à côté de Saint-Nicolas. Donc, je fais aussi, il y a un marché campagnard qui a lieu en tout début décembre, où je participe et où j'ai déjà eu, là, ça va être la 3e ou la 4e année que j'y suis, et j'ai déjà eu des personnes qui m'ont payé en florin sur ce marché. Parce que Super. je fais attention à toujours mettre ma petite pancarte florin sur le stand, et c'est vrai que les gens sont contents quand ils tombent sur le stand et Ouais, qu'ils ouais, ont des florins en poche. c'est super. Alors là, pour le coup, ça va être, je vais prendre la casquette bénévole du florin et je vais vraiment rappeler, et je te félicite du coup de mettre à chaque fois ta petite étiquette. Très nombreux sont ceux qui l'oublient, et du coup, c'est le petit coup de pouce aussi à faire à l'association du florin que de montrer qu'on est au moins qu'on prend le florin. Oui. Ça permet aussi de faire poser quelques questions. Je pense que t'as pas forcément que des paiements florin, mais tu dois avoir quand même 2-3 personnes qui te disent qu'est-ce que c'est que cette bête-là. Voilà, ouais, il y a souvent ça, et j'aime bien aussi la mettre assez loin quand je fais un tout petit marché de Noël dans les Vosges au Voivre, et je la mets aussi pour un peu pour rigoler, mais en fait j'ai déjà eu des gens qui sont assez à côté de Bain-les-Bains, et des gens qui connaissaient le florin et qui justement ça engage parfois des discussions sur les monnaies locales, et puis Ouais, il y avait un projet de monnaie locale dans les Vosges, je sais pas où ils en C'était sont. la C'était, Brimbelle, mais je nos sais- amis de la Brimbelle, je sais pas Ouais. du tout où ils en sont. On avait eu beaucoup de contacts au début, je sais pas où ça en est maintenant. On espère que ce projet-là pourra renaître un jour s'il est mort, ou alors se réactiver s'il est endormi. Mais voilà. Et du coup, on parlait de défis avec 3 idées fixes. C'était quoi le défi de l'arbre Viquet? Alors mon défi, c'était à l'époque, donc j'avais les vignes sur le Toulois et j'habitais à Varangéville.
Bon, moi, je suis originaire du Lunévillois et donc on n'a pas trouvé tout de suite un endroit. J'avais une cave que j'avais à Buligny, une toute petite cave. Et donc le défi, c'était de me rapprocher et d'avoir un bilan carbone un peu meilleur que de faire plus de 100 km aller-retour quasiment tous les jours. J'en étais à 4000 km par mois et du coup... Ouais, ça fait beaucoup. Pour faire du bio, bon, j'avais aussi un autre travail à côté, mais donc le défi, c'était de se rapprocher et le défi a été, on va dire, accompli. Accompli haut la main. Haut la main l'année dernière, puisqu'on a déménagé à Don-Germain et tout a été rapatrié et la maison et la cave. Puis en plus du bilan carbone, il y a un gain de temps, je pense. Il y a un gain de temps et un gain d'argent aussi. Ouais, puis un gain de confort de vie qui ne doit pas être négligeable Oui, quand on se rapproche comme ça un peu de son lieu d'habitation ou son lieu de travail en fonction d'eux, mais ça doit être c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Et du coup, tu as déjà eu contact avec d'autres membres du réseau du Florin? Des professionnels? Ouais, par exemple, ouais. Oui, puisque j'en connais. En fait, c'est là où je trouve intéressant la notion de réseau, puisque je participe par exemple aussi à une AMAP, à la MAP de la Valotte à Beauregard. Et on se rend compte en fait que dans les producteurs ou des AMAP ou des fois parfois sur des marchés bio, on rencontre pas toujours les mêmes personnes, mais c'est un réseau qui est quand même toujours assez fort et où les mêmes professionnels sont souvent représentés. Et c'est ça aussi où je trouve que c'est intéressant, puisque ça vient aussi renforcer ça. C'est pas qu'on est toujours avec les mêmes personnes, puisqu'on voit que le Florin, il y a quand même de plus en plus d'adhérents, enfin de professionnels qui le prennent. Mais je trouve que ça vient un peu se renforcer ce côté réseau et souvent sur des productions vertueuses. Ouais, sur les AMAP, alors l'AMAP de la Valotte, qui est aussi une association, alors, tu parlais du marché de zéro déchet qui a lieu en décembre, le premier week-end, le 1er décembre, je pense même. Je redirai ça plus tard, la date, mais du coup, zéro déchet qui est donc une association qui fait partie du réseau du Florin, l'AMAP de la Valotte également, et je pense que beaucoup de producteurs de l'AMAP de la Valotte sont aussi au Florin. Je vais penser à Mirabio, je vais penser à d'autres, mais... Le Moulin du Petit Pousset. Le Moulin du Petit Pousset, etc. Et du coup, c'est vrai que c'était aussi un des effets qui était voulu, de pouvoir renforcer ce côté réseau qu'on peut avoir, que ce soit dans le bio ou dans toute cette idée de transition, d'avoir cet outil en commun, de pouvoir aussi avoir de créer aussi l'identité. Nous, on cause souvent aussi comme ça avec le Florin, c'est de se dire que la monnaie, ça fait partie de notre identité, et du coup, une monnaie locale, une monnaie sur un territoire, ça permet de créer aussi une identité de territoire. Et c'est vrai que du coup, ça renforce aussi cette image de je me reconnais dans toi, je me reconnais dans le producteur que tu es, etc. Et c'est des choses qui nous intéressent, c'est des retours que j'apprécie du coup quand tu les fais, notamment quand tu parles des AMAP, etc. et des différents marchés dans lesquels effectivement, quand il y a des acteurs en bio, s'ils n'ont pas mis leur petite étiquette, vous pouvez leur demander s'ils prennent le Florin. S'ils le prennent pas, vous avez qu'à les encourager, et puis s'ils le prennent, ils vont dire ah, j'ai oublié la petite étiquette, il fallait que je la mette. Et non, c'est vrai, c'est comme ça que ça marche aussi. Je pense au zéro déchet, ou par exemple le fait d'être à Pain Bio aussi, on commence à me dire ah bah oui, mais tes bouteilles, elles sont consignées. Et en fait, c'est vrai que c'est toujours des discussions où en fait c'est aussi comme ça qu'on avance, justement par ces échanges-là et par ces réseaux. Est-ce que du coup les bouteilles d'Arbre Viquier sont consignées? Non. T'as tendu la perche alors. Voilà, oui, non, mais c'est les bouteilles. En fait, je sais qu'au niveau de la bière, ça se fait, il y a une unité qui est en train de se mettre en place pour laver les bouteilles à l'échelle de la Lorraine, donc je trouve bien. Alors qu'en vin, non, les bouteilles sont toujours à usage unique. Oui. Donc c'est vrai que c'est un sujet aussi qui peut être un peu discuté, ou au moins s'interroger là-dessus, sur ces problématiques, et c'est aussi grâce à ces réseaux qu'on avance sur là-dessus. C'est vrai que la bouteille Lorraine, qui est dans les Vosges, permet la consigne des bouteilles de bière. Ouais. Il me semble qu'ils ont pour le projet de développer aussi la consigne sur la bouteille de vin. Je ne sais pas du tout où ça en est pour le coup. Ouais. Mais ils avaient fait tout un questionnaire comme ça qu'ils avaient diffusé sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse répondre et dire un petit peu son usage de la
bouteille en verre. Donc, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on pourra avoir aussi la bouteille de vin un peu consignée, comme on l'a sur la bière, là, où ça se développe de plus en plus. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant de revoir ce retour à la consigne en verre, notamment quand on voit qu'on a de l'autre côté un gouvernement qui nous parle du consigne de bouteilles en plastique. Et on voit bien qu'il y a des déconnexions complètes qui sont faites avec le terrain et avec l'urgence du moment. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Je me tourne vers Thomas pour savoir si on peut avoir un petit extrait musical, une petite pause. Merci Thomas. L'amour meurtri, le temps qui fait mal aux qui trichent, l'horloge qu'on récupère au fond d'une poubelle de tri. J'écris l'amour dont l'homme a fait le sacrifice quand au hasard d'un détour il a choisi de tout détruire. J'écris ma honte face aux vieux cèdres, présents depuis des millénaires, dont le bois va servir à faire des étagères. L'amour pour les peuples autochtones, chassés de leur forêt par les tractopelles de Monsieur Bolloré. J'écris l'amour aux réfugiés, ceux-là même qu'on nomme les migrants, faisant semblant d'omettre que les mots sont importants. Ce sont nos guerres, nos idéaux colonialistes pourtant, ce sont leurs morts tués au nom de nos principes. J'écris le courage de celui qui se retire, au marin qui prend le large sans savoir s'il pourra revenir. J'écris demain pour celui qui résiste, le chagrin du prisonnier et le sourire de l'homme libre. Et pour ces animaux en cage, toujours beaucoup d'amour, puisque de toute leur existence, ils ne verront jamais le jour. À leurs copains dans les cirques, les élevages, les abattoirs. Mais en vouloir à ce monde, c'est en vouloir à notre miroir. L'être humain a encore tellement de choses à apprendre, parce que prendre soin de nous, c'est aussi prendre soin d'eux. Amour pour ceux qui savent que couper la viande se prononce comme couper la vie en deux. Et encore de l'amour pour ces immenses eucalyptus plantés par la main de l'homme pour en faire des prospectus. Oh, grand arbre, est-ce une consolation? Ton bois fera du papier pour ses livres contre la déforestation. J'écris les larmes de la terre abreuvées de pesticides, un coup de lobbies influents dans les rangs de l'hémicycle. Et jusqu'à quand la sécheresse questionne le paysan? Combien de litres de larmes pour arroser mon champ? Amour pour cette bande de copains autour d'une table ronde qui se demandent comment ils pourront soigner le monde et qui décident d'agir d'abord à leur échelle. Il est un premier grain de sable qui deviendra le Sahel. Mais faire sa part ne suffit plus, mon petit colibri. Demain, il sera trop tard pour éteindre l'incendie. Je voudrais plus de cœur, je fais pas confiance aux machines. J'écris l'amour avec le A de anarchie. J'écris le froid, le vent, la pluie. J'écris la douleur et l'oubli comme des cadeaux. Être radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le A de anarchie. Cœur qui balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le A de anarchie. La force de tout quitter, leur patron, leur confort, leur petite vie bien meublée, qui se mettent en danger pour apprendre comment résister et qui redonnent du sens au mot humanité. J'écris l'amour pour tous ces cœurs un peu perdus, exclus d'une société insipide qui ne leur ressemble plus. Amour pour ces gestes, ces attentions, ces petits riens qui font les trésors de notre quotidien. Pourquoi l'amour, je te le demande, pour tous ces produits qu'on achète, qui viennent de l'autre bout du monde, en avion ou par cargo, pour tout ce que l'on consomme ou bien pour tout ce que l'on rejette, pour ces décharges sauvages qui dégueulent dans le cave de peau. Pourquoi l'amour, pour ces mômes qui perdent la vie dans les mines de cobalt, à fabriquer mon téléphone portable. De l'amour pour notre eau potable, qui nous est si précieuse et qu'on gaspille pour faire refroidir des foreuses. Y a des usines partout, les hommes sont à genoux, les paysans de l'autre bout du monde cultivent leur blé pour nous. Alors, ouais, tout ça nous semble abject, mais l'Europe a
pas déjà perdu les 4/5 de ces insectes? Amour, 200 espèces qui disparaissent chaque jour. Amour, puisque l'on vient d'atteindre le point de non-retour. Urgence, partage, secours, réalité. Cédric Héroux condamné pour délit de solidarité. Amour, au nom de toutes ces choses qui sont impalpables, que l'on ressent avec le cœur quand on est vulnérable. L'être humain est-il réellement pardonnable? Ou sommes-nous tous victimes avant d'être coupables? Amour pour les artistes dont je croyais partager les combats, au nom de tous les rêves qu'ils ont fait naître en moi. Imaginez seulement l'ampleur de mon désarroi quand je les vois signer des pubs pour du Coca-Cola. Mais de l'amour quand même, puisqu'en offrir est un devoir à tous ces gens qui s'égarent sur le chemin du avoir. Amour pour toi camarade, je sais que tu fais ce que tu peux, que le monde est malade et que tu voudrais qu'il aille mieux. Mais voilà, ça implique des sacrifices, des choix de vie, et de comprendre que demain se construit aujourd'hui. C'est quand on aime et quand on donne, alors on s'enrichit. J'écris l'amour avec le A de anarchie. Le froid, le vent, la pluie, j'écris la douleur et l'oubli comme des cadeaux. Être radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le A de anarchie. Par aujourd'hui, le plus beau de tous les défis, c'est un cadeau. Cœur qui balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le A de anarchie. J'écris l'amour pour tous ces mômes qui n'ont rien demandé, débarquent sur une planète fragile, déjà bien abîmée, contraints d'appartenir à une espèce suprémaciste, une espèce qui s'injecte du poison dans les racines. Pourtant l'amour est dans la plante qui se dresse avec alacrité et qui lutte, qui s'oppose à la gravité. Son combat dure chaque instant, elle le mène en silence. Regarde-la nous apprendre le sens du mot résilience. Amour pour les milliards d'humains ici présents, nous qui nous sommes multipliés par 7 en 120 ans. Mais les richesses de l'Occident sont source de souffrance. Ailleurs on exploite l'autre au nom de notre croissance. Les peuples sont asservis, étouffés par la misère. La Méditerranée est devenue le plus grand des cimetières. Et pour tout ça l'amour, pas sûr que ça suffise. Un grand singe meurt quand un enfant mange un Kinder Surprise. Y a plus d'oiseaux nulle part, ni sur les branches, ni dans les cieux. Avec le temps, les printemps sont devenus silencieux. On voulait vivre en harmonie, perpétuer les rituels. Mais à Paris, on peut déjà louer des robots sexuels. J'écris l'amour pour notre jeune et doué président. Au nom de tous les riens, au nom de tous les feignants, je vous souhaite d'être heureux, monsieur, de tout mon cœur. De connaître le bonheur simple d'un jardin qui change de couleur. De vous éloigner des chiffres et de retrouver l'équilibre. Le seul moyen d'être libre, c'est de faire partie du cycle. Les paroles en plastique finissent à la poubelle. Au mieux, on les retrouvera dans l'estomac d'une baleine. On est d'accord sur un point, la vie est terriblement belle. Mais y a peu de chance qu'on change le monde à coup d'action individuelle. Alors, unissons-nous et détruisons ce système. C'est aussi ça l'amour, c'est pas seulement des je t'aime. Nous sommes les derniers hommes à pouvoir décider de dire non à leur idéal, non à leur puce RFID. Nous sommes les tout derniers, ouais. Désolé d'insister, mais demain il sera trop tard pour résister. Alors rassemblons-nous, tentons de faire le bien, puisque c'est sans doute ce dont le monde a le plus besoin au fond. Et parce que je ne crois plus aux autres solutions, j'écris l'amour avec le R de la révolution. J'écris le froid, le vent, la pluie, j'écris la douleur et l'oubli comme des cadeaux. Être radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le A de anarchie. Par aujourd'hui, le plus beau de tous les défis, c'est un cadeau. Cœur qui balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le A de anarchie. Alors j'écris l'amour, le cœur surchargé de peine. Puisque même dans l'alphabet, M est à côté de N. J'écris le froid, le vent, la pluie, j'écris la douleur et l'oubli comme des cadeaux de la vie. Demain se prépare aujourd'hui, le plus
C'était Calune, un deuxième morceau de Calune, ça s'appelait Amour. Donc Calune qui veut écrire Amour avec le A de Anarchie, quel beau projet, avec le R de Révolution aussi. Donc déjà deux beaux projets. Et Calune aussi qui nous rappelle qu'être radical, c'est prendre le mal à la racine. C'est une belle métaphore étant donné que je suis encore avec Yann de l'Arbre Viqué qui du coup par son implication permet à de belles racines de se développer dans de bonnes conditions et permet aussi du coup à un monde de se construire différemment. Donc l'arbre viqué, c'est l'arbre ivre en patois, c'est bien ça Yann ? Voilà, oui. Donc l'arbre Yves pour le vin des Côtes de Toul qui est du coup une AOC et que vous payez en florins quand vous achetez des bouteilles de l'arbre viqué. Pas seulement, mais vous pouvez aussi le payer en florins. On parle de radicalité, du coup je poursuis sur la chanson de Calune et du coup est-ce que le florin est radical ? Est-ce qu'on peut imaginer que le florin se prenne le mal à la racine ? Alors on va pouvoir un petit peu en parler. Je me passe la parole à moi-même étant donné que je vous rappelle que Florent n'est pas là et Florent a une roue crevée sur sa voiture et n'a pas pu venir à l'émission. Donc du coup, le florin, c'est notre belle monnaie locale, complémentaire et citoyenne du sud de la Meurthe-et-Moselle. Et donc cette monnaie locale, elle va venir essayer de construire un autre projet de société où l'argent aurait du sens. Il ne serait pas une finalité, il serait un moyen pour mettre des gens en réseau. Il serait aussi un moyen pour des citoyens de pouvoir mettre en avant le fait que leur argent ne doit pas servir de grands groupes, ne doit pas servir de la destruction du système et la destruction du vivant, mais que leur argent, ils veulent le mettre sur leur territoire. Ils veulent qu'ils aient une implication plus importante. Alors on n'est pas sur une monnaie qui se renfermerait sur elle-même, qui nous enfermerait sur notre territoire ou au local. De nombreux membres du réseau du Florin développent aussi une idée du marché équitable. Et du coup, on parle aussi de liens avec les pays alentours. Donc on n'est pas sur quelque chose qui nous enferme, on est justement sur une monnaie qui nous crée une identité, une monnaie qui vient mettre du sens à nos achats. Voilà. Alors pour parler du florin et aussi du coup des différents agendas, on va un petit peu faire un peu de pub en ce moment ou de la promotion plutôt. On va avoir prochainement là un mois de décembre un petit peu chargé avant les fêtes. Ça va être le moment aussi de pouvoir réfléchir à ces achats de cadeaux et essayer de faire des achats un peu plus sympas, un peu alternatifs, un peu équitables. Le 1er décembre, on va pouvoir retrouver une des associations qui fait partie du réseau du Florin qui s'appelle Zéro Déchet Nancy, qui organise un marché zéro déchet pour la Saint-Nicolas. Alors c'est au Halle Octroi à Nancy, c'est la petite halle si je dis pas de bêtises, c'est au niveau donc c'est à côté de l'autre canal, c'est un quartier qui est en plein développement, en plein foisonnement et on fait quand même de nombreux événements là-bas maintenant. Et donc du coup Zéro Déchet qui va pouvoir participer à cette grande journée. Donc vous allez pouvoir retrouver de nombreux participants qui pourront prendre le florin. Zéro Déchet qui fera aussi quelques ateliers pour pouvoir montrer ce qu'on peut faire soi-même et du coup des fois réutiliser certains déchets ménagers parce qu'on pourrait les considérer comme des déchets mais qu'on peut aussi valoriser. Donc voilà, vous pouvez vous rendre là-bas le 1er décembre et le 14 et 15 décembre à Tomblaine, nous aurons un marché qui du coup depuis peu et devient un incontournable qui est le marché solidaire et équitable de Tomblaine. Donc ça aura lieu le 14 et 15 décembre, c'est toujours organisé par le Colécosol. Vous retrouverez encore une fois beaucoup d'associations et de membres du réseau du Florin et vous trouverez surtout un stand du Florin qui sera disponible là-bas où vous pourrez faire vos changes et votre adhésion si c'est pas encore fait. Donc voilà, et on espère aussi là prochainement au Florin pouvoir vous parler d'une fête d'anniversaire pour début 2020, qu'on puisse aussi un petit peu faire le bilan de l'année passée et du coup de pouvoir commencer aussi à parler des adhésions de l'année 2020. Donc les adhésions au Florin sont des adhésions annuelles. Je rappelle qu'il faut être adhérent pour pouvoir utiliser la monnaie. Chaque membre est adhérent, l'utilisateur, le professionnel. C'est ce qui permet aussi de savoir qu'on est sur un pied d'égalité vis-à-vis
vis-à-vis de la charte du florin. Et du coup, c'est cette adhésion-là qui permet à l'association de vivre. N'oubliez pas que les euros qui sont échangés auprès de l'association du florin ne sont pas utilisés par l'association, ils sont mis sur un compte de garantie dans une banque éthique et coopérative qui s'appelle la NEF, et donc du coup ils sont utilisés pour financer de très beaux projets, mais du coup c'est bien sur les adhésions que l'association peut compter pour vivre, et du coup c'est aussi sur son équipe bénévole, je continue à le rappeler. Et ben du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Thomas à la technique et aux choix musicaux. Merci Thomas. C'était Yann et David qui étaient mes invités ce soir. Merci David. Yann est déjà parti. C'est Yann. Merci Yann. Et David est déjà parti. Et du coup, c'était Steven pour vous servir. Bonne journée. Continuez à écouter RCN 90.7 FM. Et créons une association.